Bonjour tout le monde, vous êtes avec moi Rachata, un amateur en floriculture en Haute-Loire, dans la zone climatique froide dans le Massif central. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise un bouquet 100% de jardin. Mais tout d'abord, on va couper des fleurs. Donc je vais prendre aussi quelques fleurs de Dahlia Verons Obsidian. Ça, quand c'est comme ça, la floraison est finie. Donc je coupe pour permettre aux autres boutons à s'ouvrir ou pour permettre aux dahlias de se reproduire encore et encore. Si je coupe comme ça, les pétales vont tomber dans quelques jours, mais je m'en fous parce que je veux utiliser la fleur qui est bien ouverte des fois. Donc je coupe. Pour commercialiser, il faut à peu près 60 cm. Mais mon bouquet, je sais bien que le vase, il n'est pas très grand. Je n'ai pas besoin de longues tiges pour réaliser mon bouquet. Et pour vendre la fleur de dahlia pour cette variété, on voit bien la différence. Si on vend comme ça, on peut pas vendre parce que les fleuristes ne pourront pas utiliser, parce qu'il faut quand même que ça tienne une semaine dans la boutique. Donc on vend pas comme ça. C'est ce que je vais vous conseiller, parce que si vous voulez vendre les dahlias, si c'est moi, je vais couper comme ça. Donc voilà, c'est un conseil. Si vous voulez faire, moi je vous parle pas en tant que vendeur ou grossiste, parce que je vends rien pour l'instant. C'est juste la première année de test pour la floriculture. Donc si vous voulez vous lancer, j'aurai le plaisir de vous partager mes connaissances. On va partager les connaissances ensemble. Je vous parle pas de mes expériences parce que je n'ai pas encore d'expérience. On partage nos parcours ensemble. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Pour les dahlias, j'ai planté à peu près 60 tubercules dans mon jardin. Est-ce que j'ai bien réussi les dahlias cette année? Je pense que c'est pas mal, parce que j'ai arrêté de planter les dahlias il y a 2 ans, parce que j'en avais marre de toujours déraciner les dahlias pour conserver les tubercules. C'est quelque chose que je maîtrise pas. Donc du coup j'ai arrêté, mais j'ai planté cette année parce que je voulais avoir beaucoup de variétés de fleurs dans mon jardin pour réaliser des bouquets, des créations florales. Donc du coup j'ai planté beaucoup de variétés. La variété que j'ai découverte cette année et j'ai bien aimé, ça s'appelle Verons Obsidian.
la fleur de cette variété donne les pétales originaux, on va dire le rayon de soleil, mais en noir. Moi, j'adore les fleurs noires, je sais pas pourquoi. Et j'ai déjà réalisé pas mal de bouquets depuis un mois parce que c'est la première variété qui m'a offert des fleurs. Le problème de dahlia, il y a des ravageurs, ça veut dire que c'est des pince-oreilles qui viennent la nuit pour manger les pétales. Si vous voulez cultiver des dahlias pour les fleurs coupées, il faut vraiment avoir quelque chose pour protéger quand c'est en bouton comme ça. Il faut les protéger. Regardez la fleur de dahlia. Elle est vraiment gigantesque. Je sais pas quoi faire avec parce que la tige elle tombe comme ça. Je sais pas quoi faire avec. Je n'ose même pas couper cette fleur. C'est dommage, cette année je cultive beaucoup de pois de senteur, mais je n'ai pas beaucoup utilisé parce que je n'ai pas le temps de cueillir les pois de senteur. Les pois de senteur, c'est vraiment exigeant comme fleur parce qu'il faut de l'engrais, il faut de l'eau, il faut bien s'occuper d'eux parce que sinon ça va produire des graines comme des pois, des petits pois en fait. Des fois ça donne la tige pas très longue, mais moi je coupe comme ça carrément pour réaliser un bouquet. Ça, c'est tout ce que j'ai cueilli, j'ai coupé. On va peut-être pas tout utiliser, mais on va essayer de réaliser un bouquet champêtre du jardin ensemble. Tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est de trier nos fleurs. J'ai coupé aussi une tige de Statice ou Limonium, mais annuelle. Ça, c'est la taille qu'on peut vendre. Regardez. Mais je sais bien que le vase, il sera cette taille-là. On n'a pas besoin d'avoir la tige longue comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais séparer. J'ai 4 tiges pour mon bouquet. Et il faut mettre dans l'eau. Parce que le temps qu'on trie toutes nos fleurs, des fois, ça met beaucoup de temps. Là, ça s'appelle scabieuse. C'est une variété de scabieuse, mais je ne sais pas exactement le nom de la variété, mais je vais vous mettre sûrement sur la vidéo parce que je vais faire la recherche. C'est idéal pour les fleurs séchées aussi. Ça, c'est la scabieuse blanche. En fait, j'ai acheté la variété noire. J'ai acheté des graines de la variété noire. Mais j'ai obtenu la fleur blanche. Je pense que ils se sont trompés en fait, je pense. Ça, c'est la nigelle. La nigelle, normalement, je cultive la nigelle pour avoir
une sorte de fruit pour faire sécher. Mais là, on peut utiliser dans le bouquet aussi. La nigène, c'est dommage parce que ça n'a pas de tige longue, mais c'est pas grave. On va utiliser la partie la plus longue. Là, je suis obligé d'enlever. Je vais garder comme ça. Ça, c'est bijou d'Ophar. Le bijou d'Ophar, c'est la première fois que je cultive cette variété de fleurs. C'est pour donner du volume. Moi, j'aime bien utiliser le mot phong phong. Phong phong en thaïlandais, c'est quelque chose qui donne du volume. J'aime bien quand dans un bouquet, c'est un peu phong phong. C'est le mot thaïlandais, c'est rigolo, mais j'aime bien. Ça, c'est des fleurs qu'ils appellent celosia. Celosia, c'est on peut faire sécher aussi, mais j'aime bien aussi dans le bouquet. Cosmos, ça dure pas longtemps dans le vase, mais je m'en fous. Quand on coupe le cosmos, c'est mieux de couper comme ça. Ça, c'est la variété qu'ils appellent double click. C'est des pétales doubles. Normalement, les cosmos, on voit souvent les cosmos avec les pétales simples. Pourquoi j'utilise cosmos? Parce que c'est fond fond. C'est encore un nouveau fond fond. Et mes dahlias et zinnias. Regardez mes zinnias. C'est vraiment long, la tige. Regardez. J'ai quelques millet aussi dans le jardin. Ça pousse pas tout seul, mais j'ai semé, mais j'en ai pas beaucoup. J'aime bien les graminées d'ornement pour réaliser un bouquet. J'adore. On va commencer. Moi, je vais commencer par dahlia rouge foncé comme ça. On va dire noir. Et la verdure comme ça. Ça, c'est la spirée blanche. Ça veut dire que ça donne des fleurs blanches le printemps. Au printemps, ça donne des fleurs blanches. Après, je vais entourer par zinnia pour donner un peu de couleur. Un peu de lumière. Un peu de volume fond fond. Déjà, l'aspirer, la texture, c'est déjà volumineux. Mais je vais ajouter ça parce que j'adore. Je suis pas professionnel pour faire, pour réaliser un bouquet. Je suis pas professionnel, mais si vous regardez la plupart des gens qui regardent mes vidéos, je pense pas qu'ils vont devenir fleuristes, mais ils aiment bien des fleurs comme moi. Actuellement, je ne suis pas fleuriste. Hein. Je travaille dans un supermarché. Je ne suis pas fleuriste, mais voilà, c'est ma passion.
je partage avec vous. Celosia, je mets ici pour donner un peu, voilà, la texture comme ça. Un peu de Statis. Un peu de volume, la fleur du persil dans le jardin. On peut réaliser un bouquet avec aussi. J'ai aussi Statis jaune-orange. Je vais les séparer parce que je n'ai pas fait. Donc je vais mettre ici. Je vais ajouter une fleur de dahlia. Je ne me rappelle plus le nom de la variété. Vous voyez du basilic. Ça, c'est basilic de cannelle. Parce que ça sent comme la cannelle. On peut utiliser comme verdure aussi. Je vais pas oublier d'utiliser le dahlia, mon dahlia préféré. Je vais peut-être mettre ici. Un peu de celosia. Craspedia. Un bouton jaune comme ça, c'est la première année que je cultive cette variété de fleurs. Je vous ai parlé des fleurs qu'ils appellent Achilles millefeuille pour remplacer du gypsophile pour moi. Ça, j'ai trouvé dans mon jardin. Je n'ai pas planté. Je vais utiliser pour donner du volume. Voyez? Mon bouquet, ce n'est pas un bouquet que vous allez trouver chez les autres. Parce que déjà, je ne suis pas fleuriste. Du coup, je fais avec mon style. On peut faire même beaucoup de... Je pense, les fleurs que j'ai coupées, je peux faire beaucoup de bouquets, à peu près deux, mais je vais essayer déjà de réaliser un seul bouquet. Scabieuse.
un peu de fond. Je vais trouver la place. Déjà, j'ai les milliers ici. Je vais faire sortir les milliers. Ici, je vais ajouter comme ça. Donc, j'en ai 2 milliers. Je vais en mettre 3. Je pense que je vais en mettre déjà 2 déjà. Là, c'est pour ajouter, je sais pas où ajouter. Pour donner un peu fond. Voilà. Je dois trouver une place pour Cosmos. Je sais pas où. Des fois, je ne peux pas m'arrêter. Je dois tout mettre, tout ce que j'ai coupé. Oh, c'est pas une idée. C'est pas une bonne idée, je pense. Je vais les mettre comme ça. Oh, c'est cassé. Je pense que je vais pas mettre Cosmos. Ça va pas avec tout le reste. Un peu de dahlia. Je dois trouver le côté où on ne voit pas. Le côté qui est un peu sombre. Voilà. La nigelle, je sais pas où mettre. Des fois, on les sépare, des fois. Comme ça. Un peu de bleu. Je vais finir par ajouter des milliers. J'ai coupé des pots de senteur dont je vais utiliser aussi, mais la tige n'est pas assez longue. Mais bon, je vais peut-être mettre ici.
Et voilà mon bouquet. Je vais couper. Faut toujours couper en biseau. Ce bouquet, je vais offrir à ma belle-sœur. J'ai offert à ma nièce aussi, Jade, et je vais offrir à ma belle-sœur. Parce que j'ai vécu un moment très très difficile il y a 2 ans. Et ma belle-sœur, c'est une personne qui était là pour m'écouter en fait. C'était l'une des personnes qui est venue me parler parce qu'elle a travaillé là-dedans aussi. Ça fait partie de son travail, mais elle est venue en tant que famille, quelqu'un de la famille. Elle m'a aidé beaucoup pour m'exprimer. Elle m'a aidé à m'en sortir en fait. Donc c'est pour ça que c'est une personne qui est devenue de plus en plus proche pour moi. On a le même caractère, je pense qu'on n'est pas très comment dire? Moi, je vais pas chez elle, elle vient pas chez moi souvent. Ça veut pas dire qu'on n'est pas proche, mais à chaque fois qu'on se voit, on se parle beaucoup. Et même le moment où j'ai cherché du travail, elle a toujours été là. Je voulais dire qu'elle m'a envoyé souvent des annonces, des offres d'emploi pour essayer de m'aider en fait. C'est pour ça que c'est une personne à qui j'ai l'habitude d'offrir un bouquet ou des bouquets depuis que j'ai la passion pour devenir fleuriste. Ce bouquet, ça n'a pas de prix pour moi. Mais c'est un bouquet que j'ai réalisé avec mon sentiment. J'espère que cette vidéo peut être utile pour de nombreuses personnes. Cette vidéo pourrait inspirer beaucoup de gens qui veulent devenir fleuristes ou floriculteurs. Même si je ne suis pas ni fleuriste ni floriculteur en ce moment, ou même dans l'avenir, si je deviendrai autre chose, je veux quand même continuer à partager mon parcours. Je serai très content dans l'avenir si la personne fait le commentaire en me disant que je regarde votre vidéo, maintenant je suis fleuriste ou maintenant je suis floricultrice ou floriculteur. Ça me fera plaisir plus que moi je deviens un fleuriste en fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre j'aime ou m'écrire quelque chose dans les commentaires. Partagez à vos amis, à vos proches. Et je vais continuer à vous partager mon parcours en floriculture. On va se retrouver prochainement. Au revoir.